Salut à tous, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, nouveau bazar dans le décor. Ouais, parce qu'en fait, je m'explique juste comme ça 30 secondes. Donc ça c'est un puzzle, et avant il y avait un autre truc, mais je pouvais l'enlever. Je vais vous montrer ce que c'était. Avant il y avait une tête de chien qui était là. Et elle est partie. Parce que j'ai fait ça. Là, la caméra elle est droite, mais le truc il est pas droit. Et en réalité, il est pas droit non plus. Bon, en cette période de pré-examen, si je puis dire, on va pas se le cacher, le bac approche. Et en ce qui me concerne, c'est le bac français. Voilà, on va essayer à peu près d'expliquer ce que c'est le bac français, ainsi que les points de vue. Mon point de vue personnel. Qui est tout à fait convenable, je vais dire. Pour commencer, le bac français consiste en quoi? Donc d'abord c'est deux épreuves, une écrite et une orale. Donc tout d'abord à l'écrit, on écrit pendant 4 heures. Et à l'oral, on parle, parce qu'on n'orale pas, on parle pendant 20 minutes. Les profs se disent, bon ça va, l'écrit ils sont vraiment bien préparés, ils ont eu 6 bacs blancs, voilà quoi, le 7ème c'est le vrai bac, si c'est plus un bac blanc ils vont être au taquet. Mais non. Dans l'histoire, dans la tête des élèves, pardon, c'est pas ça qui se passe. C'est comme l'histoire du garçon qui crie au loup. Il dit la première fois attention au loup, d'accord, tout le monde y croit, la deuxième fois vite fait, mais la troisième fois non, plus personne n'y croit. Bah là c'est pareil, premier bac blanc, on y va, deuxième bac blanc, ouais, troisième bac blanc, ouais, mais voilà quoi, pour le vrai bac, on en a marre, on se dit c'est bon, c'est encore un bac blanc, c'est fini. Et là, un raté, c'est un raté, oui, bah... En soi, le principe même des deux épreuves est à revoir. Mais l'oral, c'est du n'importe quoi. Pendant toute l'année, tu vas étudier des textes. Tu vas sortir des informations du turfu sorties du texte. Des figures de style. Mais quand là, je vous parle, quelqu'un va pas s'amuser à aller analyser si j'emploie des figures de style. Mais c'est du n'importe quoi. Bah oui, bah là... Nous, on étudie on regarde les figures de style dans tous les textes. Et on les écrit. On doit apprendre tout ça tout au long de l'année. Sur des vingtaines de textes. Au cours de cette orale, on va devoir répéter ce que le prof nous a dit. Mais c'est pas du plagiat, ça. On va devoir répéter ce que l'on a écouté du prof, un examinateur, qui est généralement un prof. On va pas se le cacher, 1 minute après être sorti de la salle, vous aurez oublié tout ce qui s'est passé, tous les textes, tout au long de l'année, vous aurez tout oublié. Voilà, ce sera pas une vidéo extra longue, hein, mais c'était surtout pour exposer ça, parce que voilà, le bac français, ça va être le 18 juin, l'oral le 26 juin, entre temps il y a quand même la Coupe du Monde, alors je pense que c'est quand même vraiment important de se concentrer sur la Coupe du Monde. Mais je souhaite quand même un bon courage à tous ceux qui vont passer le bac, peu importe le bac, un grand bon courage pour la Coupe du Monde. Une grosse chanson, mais vraiment une chanson à prendre vraiment au sérieux. Arnaud, que j'ai gentiment demandé, m'a réalisé une sublime musique. Une sublime musique. Moi-même, j'ai essayé de trouver des paroles pour ne pas gâcher cette musique. Ça va arriver bientôt, alors soyez prêts. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, sinon bye.